Hi guys, hello la famille, bienvenue au nouveau et aux anciens sur ma chaîne. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Si l'écran bouge, c'est pas grave, c'est parce que je suis en route, je suis en train de marcher. Je suis en route pour accompagner mon bébé à la crèche. Je retrouve pour cette vlog de week-end, de mariage de notre soeur, de notre yaya, de notre tata, de notre maman Agathe et avec son époux Emmanuel. Donc ça sera lieu à Lyon. Parce que le départ c'est demain. Je quitte ici demain à 19h. J'ai mon bus vers 20h. Donc quand même je ne vais pas laisser la maison en famille, tu vois. Donc je vais déjà tout préparer, mettre tout dans le congélateur. Ils auront juste à chauffer et manger. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Moïse qui va passer. Comme d'habitude, vous savez, hein, mettre un peu de cils, de faux cils et je vais plaquer. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait mes ongles du pied. Et aussi celle de main. Bon, celle de main, je ne vais pas le faire parce que par rapport à mon boulot et tout, ça sera impossible pour moi de plaquer. Mais je vais juste le poser. Faël, oui, on est presque arrivé. Laissez-moi vlogger un peu. Donc guys, là on a fini. On va passer ici. Et moi c'est au tchao quand on peut va kicker. Nana la gilette. Théo c'est gratuit. Ah Moïse. Papi bon on s'est la caille. Moïse gratuit pardon. Yanga au tchanga kutentia te mokatanga ka. On va sourcer là. Voilà, à tout à l'heure. Oui. Là, je finis. Je mets les fleurs. Je me suis déjà apprêtée. Je fais c'est là que je vais mettre ma perruque. Et voilà, à tout à l'heure ou à demain. Bon guys, là c'est le départ. Je suis accompagnée avec votre frère là qui me prend tout le temps la tête. Il est où? Il est là-bas. Je suis accompagnée de lui. On a le même bus. On prend le même bus. Lui il descend à Tours et moi je continue. Je suis venue me soulager un peu. Non mais lui, il me soulage comme pas possible. Ça reste seulement. Je veux le boxer. Bientôt on va se bagarrer là. Bitendeni. Bate pwani.
Natoka kena dinengi na umashari. Bon guys, on est déjà habillé. Je vais juste poser un peu mes cheveux. Ah, j'ai mal à la tête. Là, on vient de sortir à votre goût. Narli. Narli. Ah, Balurako, Boni Boy. Moïbi. C'est une voleuse. On appelle ça un bongo. Que je donne des sous. Bon, Annie. Bébé n'a pas boire Camille wapi. Narli tourne. À boire Camille. Je vous dis, oh Caraboua, son maquillage, mais elle déjà. On va aller prendre le train en direction de Lyon. À tout à l'heure. Revenez pour être tout court. Que mes abonnés admirent ta beauté. Ma belle. Bon, guys, tellement qu'il pleut, on était venus chez Gina. À tout à l'heure, Gina. Tellement qu'il pleut, on est obligé de prendre le boat. Maman, ah, bon, faut me la tête. Ah, c'est là. Ah. Yes. Oh là, Lélo. Bonjour. Hey. Hey. Seigneur Jésus. Mais un beau quartier, vous avez ma voiture à passe. Non. Nzambe akosanjola ezayo Yesu mopesi mabota ya Yesu molongoli soni nanga. Malgré tout tu m'as aimé le premier. Vous avez ma chérie à côté. Est-ce que c'est que Zali? Parce que c'est que Zali fait pas, 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 fait Emmanuel, est-ce que vous c'est là? C'est dans la joie, dans la joie. Yo
Allons accueillir nos mariés. Est-ce qu'on peut mettre sous Milolo en a bien? Beta Milolo en a bien. Accueillons nos mariés. Tout est bref que la c'est ainsi par ici que les choses ont changé. Alpha et Omega, le local qui naïe, les ala qui d'autres, les recommandés, a décidé. Yeah, Yeshua. Yeah, on m'a bêti. Oh, a décidé. Il y aura beauté, il y aura beauté, il y aura beauté. J'ai compris tout est bref que la c'est ainsi par ici que les choses ont changé. Alpha et Omega, dans le calcinaye, les ala qui d'autres les lois comme réel. Bon bébé, yeah, a décidé. Yeah, mon bébé, a décidé. Wow, wow, wow. Le fundador, Yahweh, Shamaye, Motema Yassika, et Mikolo Bate, Elise Yango, la présence à Bolamuno, Naouti combat, Naouti déception, complication ya vie, tu m'as pas oublié, Yosa Monene, Shama, Yosa Kitoko, Shamaye, toujours prêt à servir les autres, mais Alléluia, Zamba servir maintenant. Alléluia, Papa c'est qui singa. Alléluia, Zamba c'est qui singa. Alléluia, Zamba bini singa. Alléluia, Zamba c'est qui singa. Alléluia, Papa Foutina. Alléluia, Papa Yeme Beti. Alléluia, Zamba c'est qui singa. Zamba balisinga, Zamba sokolinga, Zamba kausinga ipinzeli, Zamba sekisinga, Zamba servirenga ipinzeli, a décidé lelo pe na bali, yanga pe gomi. Lelo tunangai yanga pe komi lelo pe na bali yanga pe komi lelo tunangai. Yes, mene komi moma mosuni ya mosuni mikuwa ya mikuwa Akotaka. Nous laissons la place aux musiciens. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Emmanuel.
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua presença me conforta. Eu sei que és meu papai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão Manifestez la joie, la joie, la eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo tu avec le souffle qui Je chanterai dans la bonté. Frère Emmanuel, nous sommes au monde à maman de ma zongue. ta bonté ne faillira jamais. Pour les latés, Ta bonté ne faillira jamais. Ta bonté ne faillira soki moninga zwi foza ya kosepela lelo baninga babuki seliba ekweyaka te ekwei. Maintenant j'aimerais otombola maboko na yo opesa nzambe merci pe okaba moment ya parole na maboko ya nzambe. Nous te disons merci Seigneur de gloire parce que c'est toi qui nous as fait faveur, qui nous a donné la vie et la santé pour que cela soit possible. Béni soit ton nom, les dieux qui règnent du siècle et des siècles, par le nom de Jésus. Comme une personne nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On peut acclamer pour Dieu. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Deuxième texte, c'est le livre des Éphésiens, nous allons lire rapidement. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Parole de l'Éternel. Je ne vais pas lire l'autre texte parce que nous avons déjà pris suffisamment de temps. Je vais essayer de parler un peu. Après, nous allons passer à la bénédiction. Nous avons lu le texte normalement dans mon message parce que nous avons plus de temps. Je vais parler un peu du mariage. Si vous ne savez pas l'importance de la différence pour le mariage, c'est beaucoup probable que vous n'allez pas lire. Parce que c'est la chose parmi les choses les plus importantes dans le mariage. Il faut savoir comment les gérer et comment travailler avec cela. Et malheureusement, en Europe, c'est la chose la plus importante pour beaucoup de séparations. Parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent faire marcher dans la différence, comment ils peuvent progresser dans la différence. Dieu lui-même, dans la création, lorsqu'il crée,
il est en train de créer. Il a créé beaucoup de choses ils ont deux fois, mais en les mettant à l'opposé. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les jours et la nuit. Mais le problème est que toutes ces différences, c'est pour que le monde progresse ainsi. Le monde progresse dans la différence et que la différence fasse la beauté du monde. Que la différence fasse la beauté de l'existence. Ce que nous devons savoir dans le mariage, si vous maîtrisez la différence, c'est beaucoup probable de vivre heureux dans le mariage. Dieu lui-même, il a créé la différence pour les pauvres. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas utiliser les termes directs parce qu'il y a des enfants, mais vous allez comprendre vous qui êtes famille. Il a créé des humains. Si vous prenez les spermogrammes de l'homme et vous le mélangez avec de notre homme, ça ne produira rien. Si vous prenez l'ovulation d'une femme et vous le mélangez à celui d'une autre femme, ça ne produira rien. Mais si vous prenez celui de l'homme et de la femme, vous le mettez ensemble et ça produit un humain. C'est parce que pour Dieu, la différence est la base du progrès. Dans tout ce qu'il a créé, il a essayé de mettre la différence au centre de tout ce qu'il a créé. Et dans le mariage, il faut mettre la différence comme la base à travailler pour qu'un mariage arrive à prospérer véritablement et que le mariage arrive à progresser. La problématique est que nous qui vivons surtout ici en France, en Europe, nous voulons vivre le mariage à la forme de l'Europe, mais que nous ayons le résultat de l'Afrique. Vous allez me comprendre. Et ça ne peut juste pas marcher. En fait, ici en Europe, on dit l'homme et la femme sont en égalité. Ils sont de la même dimension. C'est que l'homme doit faire, la femme aussi doit le faire. Il n'y a pas de différence. Tout doit aller de pair. Mais si vous regardez dans les statistiques en Afrique, le pays où il y a plus de séparations ou de divorces, c'est la Libye, avec 2,5% sur 1000 personnes. Donc sur 1000, il y a 2,5% des divorces. À peu près, si vous faites des calculs, c'est 25 mariages qui se soldent par un divorce sur 1000. Les pays les plus élevés en Afrique, c'est la Libye, avec 2,5% sur 1000. Mais ici en France, le taux de divorce est à 45%. Ça veut dire sur 1000 mariages, il y a 450 qui se soldent par un divorce. Mais en Afrique, sur 1000 mariages, il y a 25 mariages qui se soldent par un divorce. Pourquoi? Parce que le mariage africain a de base de la Bible. Par exemple, il y a la dot. La deuxième des choses, il y a la responsabilité des parents, il y a les coutumiers, il faut donner la dot. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez remarquer c'est la même chose. Il y a des lois comme l'homme est le chef de la femme soit soumise. Ce sont des règles du mariage qui existent. Et le mariage africain sont conduits dans cette manière. Ils prennent leur base dans la Bible. Je vais vous expliquer une chose qui est extrêmement importante pour que la différence soit bien travaillée. Ça s'appelle la maturité. La maturité est une chose extrêmement importante pour arriver à gérer la différence. Il y a une phrase que les gens, moi aussi je l'ai rencontré dans le monde, qu'on dit, les enfants, le mariage n'est pas pour les enfants. Ça veut simplement dire, ça ne veut pas dire que c'est les enfants qui entrent dans le mariage. Mais ça veut dire que lorsque vous avez encore la mentalité de l'enfance, vous ne pouvez pas gérer le mariage. Le mariage, c'est pour des adultes. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants. Ça veut simplement dire que le mariage, c'est une question des gens qui sont adultes, qui sont matures. Mais lorsque tu es mature, tu comprends que tout ce qui se fera ici, je suis responsable de ça. C'est moi qui dois faire. Dans le mariage, ce que nous devons savoir, lorsqu'une personne est mature dans le mariage, c'est que c'est lui qui doit faire fonctionner les choses. Je vais vous donner un exemple. Après, je vais à la fin. Vous savez, Dieu dans la création, comme je parlais de la différence, il a créé deux types d'arbres, de plantes et des arbres. De plantes, ce sont de petits arbres, comme par exemple la tomate. Vous savez, de petites plantes, ça produit par rapport à ce qu'on leur donne. Plus tu l'arroses,
plus elle grandit. Si tu ne l'arroses plus, elle sèche. La tomate, de plante, disons en général, même lorsqu'elle commence à donner de fruits, on doit continuer à les arroser. Plus tu l'arroses, plus il produit de résultats. Mais c'est différent des arbres. Les arbres, ce sont de gros. Ça veut dire que lorsqu'ils sont en train de produire de fruits, ils n'ont pas besoin qu'on les arrose. Chaque fois qu'il y a la saison et qu'ils savent que c'est le moment que je dois donner des fruits, vous n'avez pas besoin de l'arroser, il donne des fruits. Ça veut dire que c'est ça le problème avec l'enfance. Lorsqu'on est encore une plante, on dépend de ce qu'on fait avec elle. Le mariage qui dure longtemps, c'est le mariage qui est basé par la responsabilité. Ce n'est pas le mariage qui est basé par ce qu'il doit faire. Parce que si c'est ce qu'il doit faire, lorsque tu verras que non, moi j'aime des tailles fines, mais elle a grossi, bien aimé. Si vous avez compris que le mariage, c'est ne pas ce que lui doit être ou lui doit faire, tout ce qu'il fait n'aura aucune importance. Le problème dans le mariage, c'est ce que moi je dois faire. Lorsque vous vous mariez, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ne prime plus par rapport à ce que vous devez faire. Dans le mariage, ça vous aidera à gérer vos différences. Si vous avez compris que le mariage, c'est ce que je dois faire, ça veut dire simplement, tu peux faire quelque chose qui me blesse, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je dois faire. Ça veut dire simplement que lorsque tu es adulte, même si tu as la douleur, tout le monde à la maison, personne, à la maison ne sait que tu as mal. Vous ne vous entendez pas, mais les gens qui habitent la maison, ils savent que tout va bien. Parce que je sais que j'ai mal. Il a fait quelque chose de mal, mais ce qui prime, c'est ce que je dois faire. Ça veut dire que je ne change pas ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'on a des différences. Je ne change pas ce que j'aime faire. Ma responsabilité étant que mari, étant que femme, même lorsque je sens que je suis blessé. Lorsqu'un enfant est blessé, il va dans son coin. Il pleure. Non, il n'est pas attentionné et au lieu de parler, il va dans son coin, il ne parle plus. Mais vous savez, des adultes, ils font quoi? Lorsqu'ils savent qu'ils sont blessés, ils viennent dire que ce que tu as dit, je n'ai pas aimé. Mais des enfants, ils te parlent plus, ils vont dans son coin. Surtout lorsqu'ils sentent qu'il a besoin de l'attention et qu'il ne le donne pas, ils commencent à faire de bêtises. Pour que tu vailles, tu te parles de tu ailles. Mais des adultes, ils n'ont pas besoin de ça. Lorsqu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils viennent voir. Moi, j'aime que tu fasses ça ici. Le problème de corps, sa douleur ne prend plus de place. C'est ce qu'il doit faire qui prime sur la relation. Si vous n'avez pas compris ça, vous aurez des problèmes. Parce que la différence arrivera. Il y a des moments que vous n'arriverez pas à vous comprendre. Ce que nous devons savoir, quand je parle de la différence, en fait, vous êtes différents que vous le voulez. L'homme, c'est le résultat de son parcours, la famille où il sort, l'environnement qu'il a grandi, les études qu'il a fait, tout le parcours qu'il a fait. C'est ça qui fait l'homme. Et ce qui est sûr que vous êtes différents parce que vous n'êtes pas de la même famille, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Et vous n'avez pas appris les mêmes choses. Mais vous devez savoir que Dieu, il aime la différence. C'est comme ça qu'il a créé le monde. C'est comme ça qu'il veut que les choses fonctionnent. C'est comme ça qu'il veut que les choses aillent de l'avant. Dieu n'a pas prévu que l'homme et la femme soient égales. Non. Dieu n'a pas prévu. Il n'y a nulle part dans la Bible l'homme et la femme sont égaux. Non. Mais la seule chose qui fait marcher la différence, c'est lorsqu'on se comprend. Ça veut dire que c'est possible qu'elle ne veut pas conduire. Lui, il n'est pas conduit. Mais la maturité nous demande de savoir que ça peut être qu'on est différent. Mais la seule chose qui est importante, comment nous pouvons travailler notre différence pour produire le résultat. Je n'ai pas beaucoup d'exemples à dire parce que nous avons ces questions de temps. Mais la seule chose que tu dois savoir, permettez-moi, un spermogramme et un autre spermogramme ne produit pas un enfant. Mais un spermogramme est une ovulation qui produit un enfant. Ça veut dire, si vous savez comment mettre vos différences ensemble et que ça produise des résultats, vous risquerez à ne jamais avoir de problème. Vous savez pourquoi? Parce que c'est possible que ce que tu aimes, moi je ne l'aime pas. Mais je sais l'aimer parce que toi tu l'aimes. Et c'est très important dans le mariage. Je vais sauter cette partie et je vais vous expliquer, donner les conseils à la fin parce que... En fait, Emmanuel, la Bible dit les textes que nous venons de lire,
Marie aimait vos femmes comme Jésus a aimé l'Église à tel point qu'il est mort pour l'Église. En fait, on parle de quelqu'un qui est mort pour sa femme. Et il dit que l'homme doit vivre comme ça les hommes. Je parle de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous opposer. Par exemple, votre femme, c'est possible qu'elle a un comportement qu'elle n'aime pas, qu'elle n'est pas bien sur l'éducation. C'est maintenant que tu vas vivre avec elle. Je t'ai dit la dernière fois, si après 5 ans de mariage, tu ne meurs pas, c'est que tu ne t'es pas marié. Après 5 ans de mariage, tu vas mourir comme Christ. Mourir, ça veut simplement dire que, comme chef de la maison, chaque chose que vous voulez, vous voulez que ça s'instaure dans la maison, vous devez savoir comment les créer. Je vais vous expliquer. Tu ne peux pas lui dire que moi j'aime pas des impolis, toi-même tu es impoli. Les jours que tu vas lui manquer de respect, elle finira. Tu ne peux pas dire que moi j'aime pas une femme qui sort beaucoup. Au moment où toi-même tu ne peux pas faire ces sacrifices. Tout ce que tu vas changer, tu dois être capable d'être le sacrificateur, disons un homme qui s'est sacrifié. Et je vais donner conseil à maman Agatha. Vous savez, il y a un texte de la Bible que nous n'avons pas édité en ligne, de Proverbe qui dit la femme, une femme sage bâtisse. Il y a deux. Une femme sage et quelqu'un qui construit. En fait, la sagesse, d'une manière simple, c'est une manière de éviter des choses que les hommes intelligents résolvent. Les gens intelligents résolvent le problème. Les sages évitent les problèmes. Ça veut simplement dire qu'une femme sage, c'est quelqu'un qui sait éviter le problème. Il y a un texte qui dit « L'homme prudent voit les mal au loin et se cache ». Ça veut dire que tu dois être capable de détecter un problème de loin et éviter. C'est ça qui fait amener le mariage. Et puis aussi, on parle de bâtir. Le mot bâtir qui est là, c'est le mot bâtir qui est là qu'on utilise pour la construction. En fait, on parle de l'homme comme le chef. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne les choses. C'est lui qui amène des matériaux. Mais la personne qui construit, c'est la femme. Et si vous arrivez dans un terrain d'un chantier, vous trouverez les choses en désordre. Les caillasses, vous trouverez les sables, vous trouverez de briques. Mais c'est en désordre. On dit qu'il y a quelqu'un qui doit le construire et que ça devienne une maison. Et c'est la femme. Ça veut dire que l'homme donnera quelque chose de matériaux qui n'ont pas de sens. Mais c'est toi, comme femme, qui doit le construire pour que ça devienne une maison que vous allez habiter. Et Dieu nous a montré un exemple et je vais clore. Je parlais de l'ovulation et de l'espermogramme. Si vous prenez les spermogrammes de l'homme, vous pouvez les jeter, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune possibilité, ça n'a aucune valeur. Mais si vous le mélangez avec de la femme, ça produit un peu. Mais comment cela devient? Dieu a pensé dans sa sagesse, ça doit se faire dans le corps de la femme. Ça veut dire, dans le corps de la femme, ça devient un œuf fécondé. Pendant 9 mois, après 9 mois, la femme est capable d'apporter un enfant présenté à son mari. Parfois avec la figure de son mari. Mais pendant 9 mois, c'est possible que ça passe par des maladies, par des douleurs. Il y a même des femmes qui n'ont plus des goûts. À tout moment, elles jettent le salive. La salive. Il y a des femmes même, des jambes gonflent. Il y a même qui perdent la beauté, ils ne savent même plus comment prendre soin d'eux parce qu'ils sont fatigués à tout moment. Mais la femme qui est capable de résister à cet état pendant 9 mois finit à grandir la famille, finir à produire un résultat. Vous voyez l'homme que vous venez de voir, n'écoutez pas ce que les gens disent. Nous aussi on nous a dit ça. N'écoutez pas ce que les gens peuvent dire. La seule chose, quel que soit ce qu'il est aux gens, c'est le sang, le grand et le voir Dieu. Il a parfois ce qu'il est aujourd'hui, mais dans les années qui suivent, il doit savoir éviter des problèmes qui peuvent amener des choses qui ne sont pas normaux dans la famille. Vous devez savoir comment vous pouvez le prendre. Vous devez savoir comment détecter le moment à laquelle il ne plus à la responsabilité du père à la maison et de lui rappeler ses responsabilités. De dire, père, ça, c'est pas ce que tu dois faire. Toi, tu dois être ça. Même si elle se fâche, tu dois lui rappeler en lui disant, je ne suis pas pour lui. Nous sommes de la même équipe. Nous sommes là pour réussir dans cette vie. Chaque fois que vous remarquez qu'il est en train de sortir dans ses responsabilités de père, chaque fois que vous verrez un danger arriver, vous devez savoir ce qui manque pour le faire ramener dans le chemin. C'est ça une femme sage. C'est une femme
qui est capable, même si elle se comporte mal, même si c'est dur, mais c'est lui qui est capable de supporter l'immaturité de l'homme, jusqu'à lui faire devenir mature. Il finira par faire réussir en fait. Je vais vous dire simplement ce que vous devez faire. Et c'est pas possible. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis obligé de m'arrêter par ici et Dieu vous bénisse. Vous allez et nous allons prier. Je suis habitué à vous voir en frères et sœurs, je vous dire. C'est un peu étrange de vous voir en mari. En fait, nous allons commencer. Premièrement, je vais vous prêter mes mots. L'un à l'autre. Je vais commencer par toi. Après, ça viendra de votre tour. Je vais vous prêter mes mots. En premier, vous allez répéter ce que je vais dire, en lui disant et comme vice-versa. Et après cela, j'aurai besoin de bagues. À ce moment-là, et est-ce qu'il y a un micro que vous pouvez me ramener pour leur permettre, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie, dans la souffrance, dans les difficultés, si cela arrive, que j'irai-vous être le sacrificateur de la maison et être au centre des conduire comme responsable et chef dans la prière en basant par la Bible dans toutes les difficultés. Acceptez-vous et j'irai-vous d'être fidèle à celui qui sera votre femme qui est présente. Si vous voulez ainsi, vous répétez après moi, oui je le veux. Oui, j'ai levé avec 100%. La sœur Agathe. Tout ce que je vais dire, vous répondrez à la fin si c'est ce que vous voulez par les jeux. Voulez-vous prendre le frère Emmanuel qui est ici présent comme époux, dans le bonheur et dans le malheur, dans les temps de difficultés et dans les temps de malheur, dans la maladie et dans la souffrance, si c'est la crise. Voulez-vous prendre le frère Emmanuel qui est ici présent et vivre avec lui dans la fidélité, être pour lui comme une femme, basée dans la Bible comme la Bible le demande, le soutenir et être soumise et lui faire réussir dans les responsabilités que Dieu mettra dans son chemin. Si c'est ce que vous voulez, vous répondez après moi par oui, je le vais. Oui, je le vais. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Lorsqu'on peut m'amener les bagues, s'il vous plaît, je vais vous donner cette bague. Tout à l'heure, je vous ai prêté mes mains. À pareil moment, c'est à vous de les dire. Vous allez dire ce qui vient de votre corps, tout ce que vous voulez déverser, en lui mettant ces canaux dans son annulaire du bras gauche. Moninga Zui, Moninga Zui, et Moninga Bali. Est-ce qu'on peut acclamer? On est dans la fête. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous a accordée. Et je dis merci à celle qui va devenir dans quelques minutes mon épouse. Ce que je peux te demander aujourd'hui, c'est de garder la patience. Parce que la patience paye. Pour nous les hommes, c'était impossible. Mais pour Dieu, c'était pratique. C'est pour cela que j'aime dire, on n'explique rien à Dieu. Parce que Dieu, il sait tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, je fais serment de t'aimer, de te donner mon cœur et partager ma vie ensemble avec toi. Je sais que c'est pas facile, le chemin est tellement long, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Je sais que comme nous avons décidé de placer Dieu au centre de cette union, il ne nous abandonnera jamais. Il sera là pour nous accompagner dans les moments de détresse.
Ce n'est pas moi qui va te donner la main, mais c'est Dieu qui te donnera la main à travers moi. Je t'aime avec tout mon cœur. Aujourd'hui, je te confie ma vie. Je sais que mes parents, ils sont loin. Mais quand ma maman, elle verra cette vidéo, je passe le message à ma maman. Maman, il y a une personne qui est entrée dans ma vie. L'amour que je t'ai toujours offert. Tout ce que je t'ai toujours donné. Tout ce que je t'ai toujours pris à le faire avec toi. Aujourd'hui, je l'ai divisé en 50% avec celle qui est avec moi. Je t'aime de tout mon cœur. Je te fais porter cette alliance. Aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Agathe Mapoko. Mais aujourd'hui, définitivement, je te certifie au nom de Zola. Tu es devenu Zola et je te souhaite la bienvenue dans la famille Zola. Je t'aime de tout mon cœur. Merci. Sei que Deus amigo tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Prends ton temps. Je commence par ta maman. Je suis venue ici en Europe. Parce que le collège, je vais ici. Ouais. Je vais parler, maman. Ma mère était femme de ménage quand je suis venue. Elle s'est battue pour nous envoyer à l'école. Et je ne faisais pas n'importe quelle école. J'étais en privé. Elle souffrait. Elle se réveillait à 4 heures pour aller faire un boulot de ménage. Valenciennes. À chaque fois, j'avais des problèmes, elle me disait, ma fille, je ne vais pas. Si je suis ici en Europe, c'est elle qui a fait que je croise une amie. Si je n'étais pas ici, je ne vais pas savoir ma mère. J'ai dit premièrement merci parce que tu as joué un rôle très important. J'étais notre papa et tu étais maman en même temps. Tu t'es bâti toujours. Tu nous as levés dans les souffrances, dans les douleurs. Je te dis merci pour tout. Et j'aimerais aussi dire merci à lui. Moi, je l'appelle l'ange gardien de ma vie. À chaque fois, je pleure. Il me conseille toujours, lève-toi, il y a Dieu sur terre. À chaque fois que j'ai le problème, je l'appelle toujours. Elle est une sœur formidable dans ma vie. J'ai dit aussi merci à Dieu parce que j'ai un frère qui s'est battu. Il a tellement souffert à l'hôpital, mais il m'a appelé pour me dire, Agathe, je sais bien, je vais sortir. Il me conseille tous les jours. Malgré qu'il était à l'hôpital malade, gravement malade. Je dis merci à mon frère aussi d'avoir toujours été auprès de moi à chaque fois. J'ai une autre sœur qui s'appelle Clémence aussi. Parce que je suis la 4e de la famille et le dernier aussi. Je lui dis merci parce qu'il m'encourage. À chaque fois, il m'appelle, me dit Agathe, tu dois être forte. Papa n'est plus en vie. Mais tu as nous auprès de toi. Et je reviens encore l'homme capable. Capable parce que tu es capable de tout. Amen. Je te rencontre à l'église pour la première fois. Tu m'accompagnes à la bus. Et puis on s'est perdu les filles, hein, je ne te voyais plus.
La deuxième fois quand je t'ai vu, c'est mon frère parfait qui l'a venu chez moi. On a parlé, tu étais comme un ami pour moi. Je te considérais comme un ami. Et il y a mon frère aussi, Pandore, qui était comme un ami. Ça fait 2 ans et que tu cours derrière moi. Je refusais toujours. Je voulais pas. Tu as fait des choses aucun homme qui peut faire ici au monde. Parce que tu étais patient sur toi. Tu n'as pas voulu faire certaines bêtises. Tu m'as dit, un jour tu me dis, Aka, je vais t'épouser. J'ai dit, avant, chérie. Vous les hommes, vous êtes pareils. Et tu m'as dit, le jour que j'aurai l'argent, tu seras ma femme. Applaudissez pour cet homme-là. Parfois je dis, même un peu sur le tombe, dans ma tête, dans les actes. Si les gens me disaient l'homme de ma vie c'était Koro, je l'ai refusé. Mais il y avait l'homme de ma vie qui est le Koro. Je suis très contente. Je te promets d'être fidèle à toi, à jamais. Tu es l'homme qu'il me faut. Le premier jour, je te montrais à ma mère. Parfois, j'amenais les hommes aussi. Ma mère refusait. Elle dit, l'homme, s'il n'est pas fait pour toi. Mais le jour que ma mère t'avait dit, voilà ton homme. Tu n'es pas Emmanuel, mais tu es son fils. Vous êtes maintenant 2 dans ma famille des hommes. Il y a mon frère, il y a toi aussi. Je suis encore content. Ma mère me dit toujours, Agathe, même si aujourd'hui je ne suis plus en vie, mais je sais que je t'ai laissé c'est un homme qui est parfait. L'homme qui va s'occuper de toi. Je sais que tu ne peux pas remplacer mon père, mais je vois le comportement de mon père dans toi. Je t'aime énormément, ma vie. Oui. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Et surtout, tu es tellement beau. Premièrement, c'est Dieu. Je t'aime énormément. Est-ce qu'on peut accorder Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut accorder Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut accorder Dieu pour ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre pour vous rester? Nous allons... Asala Mona Eva, maman, c'était en ces moments, les bala et bandaki, n'éteignent. Ah maman, c'était en ces moments, les bala et bandaki, n'éteignent. Agathe Azui. Vous pouvez embrasser la main. Yesu naye epai na yo, naenda mokote. Moto na mendi epai na yo, mote melingi ye. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Mais na kuti epai na ye, quelque chose de bien qui m'attire tellement. Bolingo nanga ye oyo, nalotaki yango na ndoto, losambo efuti penga yo. Papa manasema ye oyo, koko besili ye oyo, ata bamboge ye oyo, elamba yango yango yo. Oh, Église kokoko, moto bomoni pembeni, nde
losambo na ngai Nzambe apesi penga yo nalingi bino ye mpe nalingi ye aza moto ya mpona ngai bosambela to papa na ye bolingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efusi mpenga yo lakisa kopanga te ye oyo komesili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango etonga maboko na nga likolo molimo na nga esi emati minzoli na miso eza kotanga ye bamituko mpona lino nazwi retrovisere nazalika na ye molamo nyonso nzambe asala nayebi yo molamo oyo nayebisa ye nayebi yo molamo oyo nayebisa ye eloko mosusu te na bomoi na nga eza na motuya lokola matomboyo oyo masiya asalelanga oyo lepelanga mabato yango napesa oloto mpe palata ye nyonso napesa soki esili bolamu oyo osale mpona bolamu oyo osale. Éternel Dieu, il y a des émotions qui se sont passées ici. Ils ont pleuré. Je te dis merci Dieu. Bénis ces couples, afin que tu sois au centre de leur vie, afin que l'échec ne les reconnaisse pas. Je prie en qualité de sacrificateur de l'Éternel et je déclare les mots de Dieu, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous fasse habiter de belles maisons et que vous vous agrandissez et que vous devenez de grandes personnes. Dans les années qui vont suivre, que personne ne vous reconnaisse parce que Dieu va faire avec vous. Que Dieu commence une nouvelle histoire qu'il n'a jamais commencé avec vous. À partir d'aujourd'hui, par le nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Akitaka pambae, akitaka na kemboe, abongolaka nyonso.
non, Sani. Parce que bon, c'est l'heure de manger.
contraire. J'ai l'impression de jour en jour, ça se voit vraiment, donc je sais pas quoi faire.
Les protocoles sont là. Il y a à manger pour tout le monde. Merci.
Maboli Kwezayawa. Rempli d'amour ce soir. En présence des deux familles. Famille Mafoko. Sans oublier la grande sœur nationale. And you give me all. Oli Kwezayawa, hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Animez vos téléphones. How many times do I have to tell you? Applaudissez, applaudissez, applaudissez. The world is beating down. Through every mood, you're my downfall, you're my muse, my worst À chacun son tour, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est Emmanuel et Agathe. Va accompagner. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vive l'amour. Bon la famille, nous voici à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et liker. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour rien rater mes prochaines vidéos. Là, on était dimanche, déjà dans le bus. Je rentrais chez moi. 12 heures de route qui m'attendaient. Donc, de gros bisous à vous et à la prochaine. All I'm saying